Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous ce matin. Après ce temps de louange et d'adoration, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est notre héritage. Et à la fois notre nourriture, notre lumière, notre bouclier. Et c'est elle qui peut nous donner de marcher sur la terre dans la victoire et d'hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous voulons voir un nouveau thème avec vous, intitulé l'ingratitude de l'homme envers Dieu. C'est un thème qui est rarement abordé, parce que chacun est préoccupé par ses propres intérêts. Et souvent, il oublie que Dieu lui a déjà fait du bien. Et qu'il doit en conséquence remercier Dieu. Mais l'homme a tendance à négliger la bonté de Dieu, le bienfait de Dieu à son égard. Qu'est-ce que l'ingratitude? L'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. En ce qui concerne les choses de Dieu, c'est l'ignorance ou le mépris ou le mépris des bienfaits de Dieu à notre égard, ou le refus de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Donc on parle d'ingratitude là où on t'a fait du bien et que tu dois donner de la reconnaissance, tu dois rendre grâce, tu te donc, pour mieux comprendre que l'ingratitude est mauvaise et qu'elle vient du diable et non de Dieu, nous allons lire Marc 10, 18 à 11. Il nous montre que Dieu est bon et que il est bon en tout temps. Et que c'est l'homme qui est ingrat. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu a été bon, il est bon et il demeure bon. Il n'y a point en lui de mal, il n'y a point en lui de mauvais, il n'y a point en lui de ténèbres, car il est la lumière. Donc, dans Marc 10, 18, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, ça c'est Jésus-Christ homme. Quelqu'un lui a dit non que Jésus est bon, Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc ici on apprend que Dieu est bon. Jésus-Christ est Dieu. Mais dans la Bible, il s'est présenté à la fois comme fils de l'homme et fils de Dieu. Et parfois, il s'est présenté clairement comme Dieu. Donc, quand il voulait enseigner les gens, en tant que fils de l'homme, et il voulait qu'on sache que non, ce que lui fait, les gens la peuvent faire. Et que l'homme doit rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi ici Jésus va dire que Dieu seul est bon. Donc Dieu est bon et c'est sa nature. Dans Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Donc c'est toujours Jésus qui parle. De l'autre côté, il a dit que non, c'est Dieu seul qui est bon. Ici, il dit non, lui-même, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu est bon. Et il n'y a pas quelqu'un qui lui soit semblable en bonté, qui soit comparable en bonté. Dans Jacques plutôt, Jacques 1, verset 12 à 13. Je décris heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc ici on apprend que Dieu ne peut pas tenter quelqu'un parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Donc il ne peut pas penser à faire du mal à quelqu'un. Mais si tu es éprouvé, souvent c'est par rapport à ta propre convoitise. On n'a pas le temps de développer cet aspect-là. Ce qu'on veut dire, même quand Dieu te prouve, même quand Dieu te brise, c'est pour ton bien. Quand Dieu te ferme une porte, c'est pour ton bien. Donc, puisqu'il est bon, donc tu dois comprendre ça. Et parce qu'il est bon, tout ce qu'il fait est bon. Par conséquent, c'est l'homme qui n'est pas bon. L'une des raisons principales en faveur de Dieu, c'est que c'est Dieu qui a créé l'homme. Tu ne t'es pas créé toi-même. Donc, si Dieu t'a créé, tu ne peux pas venir dire que Dieu n'est pas bon. Puisque c'est parce qu'il t'a créé, il t'a donné de l'intelligence, il t'a fait du bien, il t'a fait grandir, il t'a fait passer partout, c'est que partout où tu es passé, que tu peux t'arrêter un jour pour réfléchir. Est-ce que Dieu est bon, Dieu n'est pas bon? Nous allons voir les grandes manifestations de l'ingratitude. Ce que je disais tantôt là, ça c'est à l'égard de tous les hommes, les non-chrétiens comme les chrétiens. L'homme a tendance à mépriser le don de la vie que Dieu l'a faite au profit des choses de la vie. Ça veut dire que Dieu t'a donné la vie, le souffle de vie, et tu es vivant. Tu es dans une famille, tu es dans une société, dans un travail. Et il te manque certainement des choses, selon toi, du point de vue des hommes. Mais la vie même dans laquelle tu es là, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que la vie n'est pas plus grande que les choses de la vie? Pendant que toi, tu es en train de te débattre pour avoir beaucoup de choses, il y a des gens, même parmi les non-chrétiens là, qui ont compris que vivre heureux là, c'est vivre loin des bruits du monde, c'est vivre loin des biens de ce monde là. Ils ont vendu leurs biens et ils sont allés quelque part dans une brousse et ils vivent le plus simplement possible. Il y a des chrétiens également, et comme Paul, et des gens comme Moïse, qui étaient dans le luxe. Et parce qu'ils ont compris ça, ils vont quitter là où il y a tout pour chercher Dieu. Parce qu'ils ont compris que la vie est plus importante que les choses de la vie. Tu dis que tu manques quelque chose, mais tu as la vie. Ou bien les choses qui te manquent sont plus grandes que la vie que tu dois donner. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Dit la Bible. Donc, si tu ne t'arrêtes pas pour reconnaître les bienfaits de Dieu, on va le voir d'ici la fin, tu vas toi-même t'éloigner de Dieu. Et Dieu va finir par te rejeter. Parce que Dieu est l'ingratitude, il est les ingrats. Donc, premièrement, les gens méprisent le don de la vie que Dieu leur a fait au profit des choses de la vie.
Principalement pour les chrétiens méprisent la souffrance et la croix du Christ pour des choses futiles. Ça veut dire, tu te dis chrétien aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a décidé de souffrir, d'être maltraité, d'être rejeté, d'être méprisé, d'être brisé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et toi, tu dis que parce qu'il te manque telle chose, et que Dieu n'a rien fait pour toi. Il n'y a pas plus ingrat qu'un chrétien qui va dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Même pour les non-chrétiens, Dieu vous a donné la vie. Toi, tu es chrétien, tu dis que Dieu n'a rien fait pour toi. Ça veut dire que tu méprises la souffrance de Christ et la croix de Christ. Et c'est très grave. Donc, également, Dieu te protège. Si tu es encore vivant, c'est que tu bénéficies de la protection de Dieu. Pour te lever, aller d'un lieu à un autre, si ce n'est pas la protection de Dieu, tu peux ne pas arriver. Tous les jours de tes propres yeux, tu vois comment les gens sont arrachés à la vie. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un, vous posez, 5 minutes après, il te dit qu'il va rentrer, on t'appelle pour dire qu'il est mort. En quoi tu es mieux que cette personne? Et mieux, tu n'es même pas dans un état où Dieu même doit t'exaucer, tu es dans le péché, mais tu te plains quand même. Mais tu malgré ça, Dieu te garde, Dieu te protège. Les gens meurent, les gens vivent des accidents et vivent des choses terribles, mais Dieu te garde. Même vous qui avez fait des accidents, qui êtes en prison, si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu vous a protégé. Parce que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Donc rends grâce à Dieu, même pour la prison. Rends grâce à Dieu, même pour l'accident. Rends grâce à Dieu, même pour la maladie. Parce que Dieu te garde et te protège. Certains accidents, c'est pour te garder même de la mort. Certains échecs, là, c'est pour t'empêcher la mort. Tu veux faire une activité, ça échoue. Soit c'est le diable, soit c'est parce que tu n'as pas suivi les règles. Mais Dieu peut permettre ces choses-là, quelque chose de plus grand. Soit pour t'attirer, d'amener à lui, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, nous voyons ici la protection de Dieu. Également, si tu es chrétien, il t'a secouru, il t'a délivré. Il continue de secourir, il continue de délivrer. Que tu sois conscient, que tu ne sois pas conscient. Quand on dit donc que Jésus nous a sauvés, c'est-à-dire qu'il nous a sauvés à l'état où on était. Chaque jour, il nous sauve. Aujourd'hui, il nous a sauvés. Demain, il va nous sauver encore. Le salut est permanent. Il y a le salut de l'âme. Mais il y a le salut également du corps et le salut dans toutes les activités que tu fais. Voilà. Le salut, ça veut dire que c'est la bénédiction de Dieu, la délivrance de Dieu dans tout ce que tu fais. Donc, si tu es chrétien, c'est que Dieu t'a déjà secouru, Dieu t'a déjà délivré, Dieu te secoue encore, il te délivre encore, il va encore te délivrer, il va encore il va encore te sauver. Et tu dois rendre grâce pour toutes ces choses. Donc, en résumé, l'ingratitude là, c'est le fait
et ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu. Pendant que Dieu t'a fait du bien, toi tu dis non, ce qu'il t'a fait, ce n'est pas du bien. Ou bien il n'a rien fait pour toi. Ou ce qu'il a fait pour toi n'est pas important. Comme on l'a vu jusqu'ici, Dieu a créé tout homme. Donc c'est de l'orgueil pour un homme que Dieu a fait. Puis, battu. Et si tu vas vivre ce que tu as il nous transforme de gloire en gloire et en son temps. Donc, je lui dis merci pour ce que tu as fait, que tu veux et qui t'a promis. Mais maintenant, c'est brisé. Je veux dire ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la ça. Donc, il y a rien dans ta vie. Il faut regarder si ce n'est pas ta convoitise. Si ce n'est pas tes propres péchés. Si ce n'est pas ça, c'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Que tu vas passer par le feu, par la boue, par les eaux, afin de dans la gloire. Comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour ceux qu'il a sauvés. Il te prouve dans la vie. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont méchants et ils vont voir ce que Dieu a fait. Enfant de Dieu, enfant de roi, vivant, celui qui a créé, toi tu es devenu ton enfant. Il dit que ça c'est rien, parce qu'il te manque quelque chose. Donc, nous allons voir les conséquences de l'ingratitude. On en a déjà parlé. L'ingratitude est l'isolement. Venons aux relations humaines. Des présents, des offrandes, tu l'aides, tu lui rends visite, il te dit jamais merci, il ne vient pas. C'est la même chose avec Dieu. Dieu te vient. Et il y a une chose que je ne comprends pas chez les chrétiens. Quand il est en bonne santé, il vit de rendre grâce à Dieu. Si toi, comme il rend entre la santé, c'est quel qui est plus grave? C'est moi qui suis pas normal. C'est-à-dire que tu es en bonne santé. Tu n'as pas grâce à Dieu pour la bonne santé. Quand la même personne parle, on prie les guéris. Il vient. Mais qui t'a dit que quand tu étais en bonne santé, Dieu n'est pas? C'est l'exemple. Toi, par exemple, tu n'as pas d'enfant. Il y a des gens qui ne sont ni mariés. Toi, tu te plains. Toi, tu n'as pas de travail. Tu te plains. Quelqu'un a la santé et quelqu'un a le travail, il n'a pas la santé. Donc, tu as fait grâce à tout le monde. Et la paix n'est pas la même pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire grâce. Ça arrive. Et les gens finissent par devenir des ingrats.
Un autre exemple de la terre. Si il n'y avait pas de voiture, tous ceux qui ont des motos allaient rendre grâce à Dieu. Mais parce que quelqu'un d'autre a une voiture, lui, il va rendre grâce à Dieu. S'il n'y avait pas de motos, tous ceux qui avaient des voitures et des vélos, ils allaient rendre grâce à Dieu. Donc, les gens regardent le vélo comme quelque chose de une malédiction, une abomination, juste parce qu'il y a des gens de moto. S'il n'y avait pas de vélo, les gens allaient rendre grâce à Dieu parce qu'il peut marcher. Et si il n'y avait pas les gens qui marchent là, ils allaient rendre grâce à Dieu. S'ils avaient compris qu'il y a des gens qui sont nés dans cette ville et n'arrivent pas à marcher. Voilà pourquoi Dieu a fait grâce à tout le monde. Où est la gratitude avec Dieu? Nos paroles sont dures avec Dieu. Et maintenant on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Dieu va le dire dans Malachie. Et vos paroles sont dures contre moi. Vous dites non, à quel est l'intérêt, quel est l'avantage de servir Dieu ou d'être enfant de Dieu? Pendant qu'il dit non, que j'ai formé pour vous des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner l'espérance. Et que je contrôle tout, afin qu'au temps convenable, là, je vous élève. Malgré ça, vous dites non, quel est l'avantage de devenir chrétien? Quel est l'avantage de Dieu? Ça sert à quoi? Donc, nous continuons. Et la première conséquence, là, c'est l'isolement. Quand tu es ingrat avec Dieu, tu vas continuer, tu vas finir par t'isoler toi-même. Et si ça continue, ce n'est pas seulement l'isolement, Dieu va te rejeter. Et tu vas commencer à manquer de tout. C'est là que tu vas comprendre que la vie, la paix, la joie vaut mieux que les choses de la vie, que les choses que tu peux avoir dans ce monde-là. Et à ce moment, tu peux commencer à manquer la paix, la joie, et manquer de secours. Quand tu cries, Dieu n'intervient pas. Quand tu as besoin de quelque chose, Dieu ne donne ni vision, ni prophétie, et il ne fait rien. Et il ne va rien faire si tu ne te réponds pas. Donc, les conséquences de l'ingratitude, c'est principalement l'isolement de Dieu, ensuite le rejet de Dieu. Dans Jérémie 3, verset 8, on voit que Dieu, quand il était fatigué de son peuple, il donnait même des lettres de divorce. Il dit, il vous donne une lettre de divorce. Est-ce que toi qui es là, qui nous suis, est-ce que Dieu n'a pas divorcé avec toi à cause de ton ingratitude? Jérémie 3, verset 8. Il dit, quoique juste répudier l'infidèle d'Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc, ça c'est un passage qui nous montre clairement que Dieu peut répudier quelqu'un. Puisque chacun de nous est l'épouse de Dieu, de Christ. Et Dieu peut te répudier. Parce que quelqu'un qui est ingrat, ça veut dire que et ces yeux-là sont sur un autre maître, une autre chose. Et c'est comme de l'adultère. On dit, n'ayez pas l'amour du monde. Que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, comme s'ils se sont assemblés, ils se sont concertés pour trahir Dieu, ils sont plus attirés par les choses du monde que par les choses d'en haut. Et on l'a vu dans Jérémie 3, verset 18, que Dieu a son temps, puisqu'il y avait Israël, il y avait Judas. Dieu avait donné une lettre de divorce à Israël. Il pensait que Judas allait craindre, mais Judas également allait se prostituer. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que plusieurs fois, quand ça arrivait à ce point-là, Dieu permettait qu'on venait prendre son peuple, à le déporter dans d'autres nations pour devenir esclaves.
Ou bien il les dispersait. Pourtant, c'est le peuple de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que tu es dans la gratitude? Tu peux être enfant de Dieu et souffrir comme si tu étais même orphelin. Parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Notamment parce que tu n'as pas été reconnaissant envers ce que Dieu a fait pour toi. Même si c'est petit, à tes yeux. Dieu regarde comment tu acceptes, comment tu considères les petites choses avant de faire les grandes choses. Donc, plusieurs fois, et beaucoup d'entre nous, nous sommes ingrats. Et comme je le dis là, par rapport à la délivrance, quelqu'un vient, il dit qu'il est malade. On prie pour lui, il est guéri. Et après, il va venir, il dit qu'il veut se marier. On prie par la grâce de Dieu, il se marie. Ensuite, il va venir dire non, que lui, il n'a pas d'enfant, il va prier, il va avoir un enfant. Le jour que la même personne va venir, on va prier pour quelque chose d'autre et puis il ne va pas avoir l'exaucement. C'est fini. Il peut même abandonner Dieu. Et il peut dire que Dieu est méchant. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Les gens sont comme ça. Ils ont tendance à oublier ce qu'ils ont et ils voient ce qui leur manque. Quand Dieu va te prendre la vie, il ne sait pas à quoi va te servir les choses que tu cours après ou les choses que tu as. Donc, nous allons voir des exemples concrets afin que vous compreniez davantage l'enseignement. Comme on l'a vu de façon générale, tous les hommes sont ingrats. Et les chrétiens ne sont pas en reste. Ils sont ingrats également. En tout cas, la majorité sont ingrats. D'autres c'est consciemment, d'autres c'est inconsciemment. Et nous avons lu Jean 18, verset 39 à 40. Et vous allez voir une histoire qui a été rapportée au sujet de Jésus. Et vous allez comprendre comment les gens de ce monde sont ingrats envers Dieu. On dit que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit qu'il a souffert, il a porté le péché du monde. Il a été humilié, frappé pour le salut de l'humanité. Mais voici, dans Jean 18, verset 39 à 40, ce qui va se passer. Afin que vous compreniez l'histoire, on a arrêté Jésus et on l'a mis en prison. Il y avait notre bandit qu'on avait arrêté, on l'avait mis en prison. Et maintenant, comme il y avait dans la fête des Pâques là, et on relâchait des prisonniers. Ce sont ces genres de pratiques-là qui continuent aujourd'hui dans tous les États où les chefs d'État, à une époque donnée, voilà, ils peuvent prendre des décrets de grâce présidentielle pour gracier ceux qui sont en prison. Donc, il y avait deux personnes en prison, Jésus et Barabbas. Et le juge, la Pilate, il dit non, qu'il va libérer Jésus. Et les gens ont refusé et ils ont préféré qu'on libère Barabbas. Donc les gens de ce monde-là, ils préfèrent les brigands. On écrit que la dit c'est un brigand. Mais ils préfèrent le brigand. Ils préfèrent les voleurs. Ils préfèrent les drogués. Mais ils rejettent celui qui est mort pour eux, qui a souffert pour eux. Donc, ça, c'est les gens du monde. Tous ceux qui rejettent Jésus, là, c'est de l'ingratitude. Tu ne peux te sauver toi-même, personne ne peut te sauver. Voilà quelqu'un qui a déjà payé le prix. C'est-à-dire que tu acceptes
que tu n'acceptes pas, il a déjà souffert, il a déjà payé le prix. Mais tu ne reconnais pas ce bienfait qu'il a fait pour toi et tu préfères être avec les brigands, les voleurs, les méchants, les gens qui ont l'argent, que d'être avec Jésus. Donc, qu'est-ce que tu attends pour te confesser et revenir à Jésus? Jésus est le sauveur du monde. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Acte 4, verset 12. Aucun autre nom nous a été donné sous le ciel par lequel on va être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, si tu rejettes Dieu, tu rejettes le sacrifice de Jésus, au dernier jour là, c'est toi-même qui te serais jugé. Ce n'est pas Jésus qui va te juger, ce n'est pas Dieu qui va te juger. Si tu as entendu la parole que tu as refusée, ton jugement est déjà clair. Mais afin que tu ne périsses point, je te conseille de revenir à Jésus. Et nous allons voir d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte que l'ingratitude, c'est vraiment un mal qui est profond. Donc, il y a, par exemple, par rapport au secours à la délivrance. Quand le peuple d'Israël était, le peuple juif était encore en Égypte, ils étaient esclaves, maltraités, ils souffraient. Donc ils ont crié pour que Dieu les envoie un sauveur. Dieu les envoie la délivrance. Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et maintenant, quand Dieu les a promis en même temps un lieu de repos, un lieu d'abondance qui est Canaan. Et quand ils étaient sur le chemin pour arriver à Canaan, au milieu de la route, voilà ce qu'ils vont dire. Nombre 11, verset 4 à 6. On dit le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer, disant: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voici les paroles des gens qui ont crié, qui ont demandé le secours, la délivrance. Ils étaient en esclavage. On les maltraitait. Ils souffraient. Mais comme des chiens, on leur donnait le reste de nourriture. Dieu est venu les sauver, les délivrer. Mais au beau milieu du chemin qui conduit à leur gloire, à leur destinée, à leur élévation, ils vont s'arrêter. Ils vont dire donc qu'eux ne comprenaient rien dans l'affaire. Eux ne voient plus rien de bon. Quand eux n'étaient pas encore sauvés, quand ils étaient dans le monde là, ils étaient bien. Ils mangeaient comme ils voulaient, ils s'habillaient comme ils voulaient. Voilà. Et ils avaient l'argent. Maintenant, ils sont venus en Christ là. Ils ont tout perdu. Comment quelqu'un qui a Dieu lui-même en lui peut dire qu'il a tout perdu? Hein? Job dit que la présence de Dieu est plus que l'or d'Ophir. Dieu n'est-il pas plus précieux pour toi plus que l'or et l'argent? Donc tu compares Dieu à l'or et l'argent de ce monde. Et puis si ce n'est pas le mensonge, il mangeait ça des concombres, de tout ce qu'il voulait, mais ce n'était pas dans la paix. Quand tu es chrétien, tu es réellement chrétien, même quand tu manques des choses les plus élémentaires, si tu es vraiment attaché à Dieu, il y a une paix, une joie
que ni l'or ni l'argent ne peut payer. Donc voici des gens qui ont été méchants avec Dieu. Donc, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Tous les miracles que Moïse a fait pour les délivrer. La mer rouge qui a été ouverte, les cailles, et même la manne les dit non qu'ils sont fatigués de manger la manne. Toujours c'est la même nourriture. Et vous connaissez la suite. Tous ceux qui ont parlé comme ça, aucun n'est rentré à Canaan. Sauf parmi eux là, Josué et Caleb. Sauf les enfants, parce qu'ils ne sont pas concernés, ils étaient encore enfants. Mais les adultes qui ont parlé comme ça, eux tous ils ont péri dans le désert. Dieu aime l'ingratitude. Donc, il y a également cette histoire dans les évangiles, Luc 17, verset 14 à 16, avec 10 lépreux qui ont rencontré Jésus et qui croyaient, ils avaient entendu parler qu'il guérissait, il purifiait les lépreux, donc ils sont venus à Jésus. Et quand Jésus va les voir, Jésus va leur donner le repos. Il va les guérir par sa parole. Il va dire non, je ne vais pas vous imposer la main, mais allez vous présenter au sacrificateur là. Et quand allez vous purifier dans tel lieu, et quand ils partaient sur la route là, eux tous ont été guéris. Mais la Bible dit il y a un seul qui est guéri. Donc ça veut dire que dans l'église, il y a seulement 10% des chrétiens qui sont reconnaissants pour les bienfaits de Dieu. 90% des chrétiens, ils disent que Dieu n'a rien fait pour eux. Donc Luc 17, verset 14 à 18. Donc il est écrit, dès qu'il l'a vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puisqu'en ce moment, les Samaritains étaient considérés comme des étrangers par les Juifs. C'était des Juifs, mais des Juifs mélangés, métissés avec d'autres peuples. Voilà pourquoi Jésus parle d'étrangers. Et c'est le Samaritain seul qui est revenu dire merci à Dieu. Eux tous ont été guéris. Mais d'autres, ils ont continué leur chemin. Ça, c'est normal. Ouais. Les gens peuvent prendre des millions, aller à l'hôpital, aller de pays en pays pour chercher la guérison. Mais quand ces mêmes personnes viennent à l'église, quand Jésus les guérit, il dit à Jésus, bon, j'ai plus le temps, si je me convertis, j'aurai des problèmes dans ma société, dans ma famille. Il y en a même qui disent rien. Dès qu'il est guéri, il continue sa vie. 10 lépreux, 10 malades, 10 personnes qui avaient besoin de secours, d'assistance de Dieu. Dieu est intervenu, mais seulement une seule personne vient dire merci à Dieu. Combien de fois Dieu t'a fait du bien? Tu as dit merci à Dieu. Parce que tu n'as pas ce que toi tu attends. Dans le temps que toi tu veux, comme toi tu veux, ce que Dieu a fait là, tu méprises ça, tu minimises ça. Et il y a une autre fois, ça c'était plus de 5000 disciples qui ont abandonné Jésus. Donc, vous vous rappelez une histoire rapportée où on dit qu'il y avait 3000 selon il y avait voilà, les évangiles. Un où on parle de 3000, un où on parle de 5000, où j'étais dans le désert, il n'y avait pas à manger. C'était pendant la campagne d'évangélisation. Jésus va leur dire de s'asseoir et il va prendre quelques poissons, quelques pains et il va rendre grâce à Dieu. Il va multiplier, Dieu va les donner. Donc, c'était une foule nombreuse, 5000 personnes environ.
Et ils suivaient Jésus seulement. Parce que partout où Jésus partait, il faisait des miracles. Donc, eux pensaient que toute la vie chrétienne, ça doit être des miracles. Il n'y a pas à faire de respecter les commandements, de faire quoi que ce soit. Donc, un de Jésus va s'arrêter, va les regarder. Et dit, s'ils continuent comme ça, ils ne vont pas voir le royaume des cieux, ils ne vont pas voir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, là, c'est qu'ils le connaissent, c'est qu'ils gardent le commandement, c'est qu'ils le pratiquent. La vie éternelle, là, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les prophéties. Les prophéties, les miracles accompagnent la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la prophétie, les miracles sont devenus la bonne nouvelle. Pourtant, la prophétie, les miracles accompagnent la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a enlevé la bonne nouvelle. Et puis, on a pris les prophéties, les miracles et les bénédictions. On dit que les miracles et les prophéties doivent accompagner la parole. Aujourd'hui, les miracles et les prophéties devancent même la parole. Et souvent, elles se manifestent et puis il n'y a plus de parole. Et les gens finissent par croire que le christianisme, c'est ça. Vous allez voir qu'effectivement, c'est pas ça. Parce que Jésus, face à il va dire à la foule là, il dit, vous me suivez là, c'est parce que vous avez mangé du pain. C'est pas parce que vous m'aimez. C'est pas parce que vous voulez garder mes commandements. Il dit, le pain que vous avez mangé la fois passée, le pain que vous voulez encore là, si vous mangez ça, vous allez avoir toujours faim. Et mais moi-même, je suis le pain venu du ciel. Et si vous mangez de ce pain-là, vous n'allez plus avoir faim. Les gens ont dit non, mon frère. Nous, on est nés avant toi, on t'a vu grandir, et il n'y a pas deux pains. En tout cas, nous, on est sur la terre. Le pain que nous, on veut là, donne-nous le pain que nous, on connaît qui est sur le plancher. Et vous le savez, ils ont fini par dire dans Jean 6,60, quand je vais les expliquer, si ce n'est pas ce pain, personne ne peut voir Dieu. Ils vont finir par dire que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Aujourd'hui, les chrétiens évitent les paroles qui sont dures. Ils veulent les paroles qui sont comme du lait. Tu seras élevé, tu vas voyager, tu vas avoir une voiture, tu vas avoir une maison. Les païens même qui ne sont pas chrétiens, ils ont plus que ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça accompagne l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Donc, quand Jésus a dit que si ce n'est pas le pain qui vient du ciel, si ce n'est pas par la parole, si ce n'est pas par le commandement, l'obéissance à la pratique des commandements, personne ne peut avoir la paix et la joie. Personne ne peut voir le ciel. Ils ont dit si c'est ça, là, ils préfèrent se retirer. On dit plusieurs disciples se sont retirés. Et environ 5000 personnes se sont retirées. Donc ils ont oublié tout ce que Jésus avait pour eux. Certains étaient malades, ils ont été guéris. Certains étaient délivrés. Certains avaient problème de mariage. Jésus a pourvu. Certains, il y avait des stériles. Il y avait même des gens qui sont morts. Jésus a ressuscité. Parce que Jésus leur a dit la vérité. Pour leur propre bien, ils se sont retirés. L'ingratitude. Oh, quelqu'un te fait du bien, parce qu'une seule fois tu as demandé quelque chose, n'a pas pu, tu commences à répandre son nom, parler mal de lui autour de toi, partout. Que je suis allé pour demander que je suis mal refusé. Mais tu ne dis pas que hier, avant-hier, l'année passée, il t'a aidé. Tu ne dis pas que non, le monsieur a dit non, qu'il n'a pas les moyens. Tu dis non, qu'il pouvait m'aider. C'est toi qui n'as rien, c'est toi qui sais que telle personne peut t'aider. Un ingrat pas plus comme ça. Donc, examinons-nous et ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu pour toi. Et par rapport à l'ingratitude, nous devons la fuir comme la peste.
Voilà, au temps de Jésus et des apôtres là, eux ils avaient compris que si tu es vivant, si tu as à manger et à boire, c'est suffisant. Si tu as un ou deux habits, c'est suffisant. C'est dans cette mentalité-là qu'ils opèrent. Eux disaient content dans ce que tu as, tout en cherchant à avoir plus. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as, en attendant ce que tu n'as pas. Mais nous, à cause de ce qui nous manque, nous pouvons oublier tout ce que Dieu a fait, et tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a préparé, et tout ce que Dieu a déjà préparé, on peut mépriser tout ça. En tant qu'humain, tu dois rendre grâce à Dieu. En tant que chrétien, pour qui Christ a souffert, il a payé le prix à la croix. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, et sa miséricorde est toujours sur toi. Il t'a déjà guéri une fois, il t'a déjà délivré une fois d'une situation. Il est déjà intervenu dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Même si aujourd'hui tu es éprouvé, n'oublie pas les bienfaits passés. Donc ne sois pas, et comme c'est dit, c'est le 9 l'hébreu là, qui ont été guéris, mais qui ont été ingrats. Ne sois pas comme cette multitude, ces 5000 personnes qui sont retirées de Jésus. Pourtant, il avait fait des miracles pour eux. Il avait fait des guérisons, des délivrances dans leur vie. Il avait fait beaucoup de choses pour eux. Et il leur disait la vérité simplement pour les sauver. Mais ils ont préféré le quitter, l'abandonner. Donc, pour terminer, dans Ésaïe 1, verset 3, Dieu dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Le peuple n'a point d'intelligence. Cette prophétie-là concerne les gens de l'Ancienne Alliance, mais nous concerne également. En tant que chrétiens, nous manquons d'intelligence. L'intelligence est la faculté qui te permet de comprendre les choses de Dieu. Qui te permet de comprendre que si tu as Dieu, tu as tout. Que si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà l'assurance que tu vas réussir, que tu vas être élevé. Parce que c'est comme la garantie de ta réussite. Le fait que le Saint-Esprit est en toi. Si Dieu t'a déjà fait du bien une fois, tu dois lui rendre grâce. Même si tu es éprouvé, tu as encore le souffle de vie. Le Saint-Esprit est toujours en toi. Donc ça veut dire que tu peux toujours rendre grâce. On ne rend pas grâce. L'action de grâce est différente de ce que les gens disent. Chaque fin d'année, les gens font ce qu'ils appellent l'action de grâce. En réalité, ils n'ont pas compris ce qu'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quand les lèvres d'un homme loue Dieu, adore Dieu. Car tout ce que Dieu fait est bon. Maintenant, ce que les gens font, en fait, ils viennent rendre témoignage que Dieu les a fait du bien et Dieu a fait ce qu'ils attendaient, Dieu a fait ce qu'ils voulaient et ils rendent témoignage et maintenant ils disent c'est ça l'action de grâce. Ça veut dire que si Dieu n'a pas fait encore ce que toi tu veux, si Dieu ne t'a pas exaucé, tu ne vas pas rendre grâce. C'est ce que ça veut dire. Or, on doit rendre grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à notre égard. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, l'action de grâce, c'est en tout temps. Dans la disette comme dans l'abondance. On doit rendre grâce à Dieu. Et Dieu a tellement fait beaucoup pour toi que si tu avais l'intelligence, même Dieu te dit ici, et te dit à moi, que même les bœufs sont plus intelligents que nous. Même les arbres, l'âne même qui est l'animal qui est reconnu pour avoir été créé sans intelligence-là. Il est plus intelligent que toi et moi. Parce qu'il dit le bœuf connaît son possesseur.
Et il le suit et il obéit. L'âme connaît la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Dieu t'a aimé et il t'a donné sa vie. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son serviteur. Il a fait de toi son témoin. Il t'a donné son Esprit Saint. Il te garde, il te protège, il veille sur toi. Donc, ce n'est pas parce que tu passes par les épreuves que tu vas être ingrat avec Dieu. Donc, rentre à toi-même et vois s'il y a l'ingratitude. Et reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand Dieu rejette un homme, c'est vrai que tu peux revenir à Dieu, mais tu vas tellement souffrir. Tu vas crier, personne ne va répondre. Tu vas demander le secours, mais la situation va s'aggraver. Parce que Dieu est l'ingratitude et Dieu est les ingrats. Donc que Dieu nous délivre de l'ingratitude et qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre l'héritage qu'il nous a donné, qu'il nous a réservé en Christ, pour comprendre l'œuvre du salut, pour comprendre le don du Saint-Esprit et tout ce qu'il a fait pour nous, que nous ne voyons pas, tout ce qu'il continue de faire pour nous, que nous ne voyons pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.